Bien, alors nous sommes le 25 septembre, il est 10h25 et Canal Pourpre est un peu ému parce que ça a marché. On a demandé au chef d'établissement scolaire de la ville de Bergerac s'ils étaient intéressés par une petite conversation à propos de la situation scolaire à Bergerac, de la situation locale, dont nous pensons, à tort ou à raison, qu'elle n'est peut-être pas si bien médiatisée que ça. Je suis un peu ému aussi parce que figurez-vous qu'il y a une émission de FR3 sur Bergerac en ce moment qui défile et on trouve ça lamentable, on trouve que ça ne reflète en rien la réalité des choses. Alors comme Canal Pourpre, on n'a peur de rien, on va concurrencer FR3 et on va essayer de dire des choses que peut-être cette brave et pauvre télévision ne peut pas dire. Voilà, en tout cas, Madame Rodbaza et Monsieur Asselin, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous êtes l'équipe dirigeante, on va dire ça, le proviseur et le proviseur adjoint, la proviseure et le proviseur adjoint. On ne dit pas proviseuse, hein, non, c'est pas du lycée Mendebiran à Bergerac, qui est le lycée d'enseignement général, où beaucoup d'enfants de la région se trouvent. Combien il y a d'élèves au lycée ? Actuellement, pour cette rentrée de septembre 2012, nous avons 1460 élèves de scolarisés, donc une très belle progression par rapport à l'année dernière, puisque nous avons progressé d'une centaine d'élèves sur tous les niveaux. Mais alors vous êtes, il faut pousser les murs, il faut, non, ça va. Ça va encore. Je pense qu'il y a une quinzaine d'années ou peut-être même une vingtaine d'années, il y avait un petit peu plus de 1500 élèves, donc oui, il y a encore un petit peu de place, mais bon, ça commence à être bien plein, bien rempli. D'accord. Eh bien oui, vous ne me rajeunissez pas parce que moi j'ai passé 30 ans dans votre bahut et effectivement il y avait du monde, mais c'était c'était bien. Mais on va pas faire le passé peut-être. Alors est-ce qu'on peut présenter un peu les choses rapidement, c'est-à-dire est-ce que ce lycée a une spécificité, est-ce que comment c'est un lycée d'enseignement général, donc on trouve à peu près toutes les disciplines, je suppose. Il y a une partie technique aussi. Oui. Donc c'est un lycée d'enseignement général et technologique, puisque nous avons donc des élèves de la classe de seconde jusqu'aux classes de BTS. Nous avons trois BTS, un BTS dont la spécialité est agroéquipement, et c'est le seul BTS de l'Aquitaine. Donc c'est vraiment une particularité. Et cette année, nous avons un taux de réussite exceptionnel, puisque nous avons eu 100% de réussite pour ce BTS. Ce qui est agroéquipement. Agroéquipement. On peut préciser. Alors, c'est tout ce qui concerne... alors, il y a plusieurs volets. Il y a le volet maintenance du matériel agricole. Il y a le volet également commercialisation du matériel agricole. Donc, vous avez des locaux avec des tracteurs. Absolument. Nous avons des locaux avec des tracteurs, des moissonneuses-batteuses. Des machines à vendanger. Des machines à vendanger, exactement. Et tout cela. Mais pas au lycée. Pas au lycée Mendebiran, non. C'est au lycée de la Brie. Voilà, c'est ça. Et bientôt, ça ne sera même plus au lycée de la Brie, puisque le futur lycée des métiers de Bergerac, c'est vrai. qui doit accueillir à la rentrée de septembre 2014 ce BTS agroéquipement qui doit être transféré donc boulevard Chanzy dans le nouveau lycée qui va se construire, dont les travaux normalement vont débuter au début de l'année. D'accord. Un petit truc de détail, mais pourquoi deux proviseurs, une et un adjoint? Il en faut deux. Oui, il en faut vraiment deux, et même il en faudrait presque trois, je dois dire, parce que l'établissement est important, bientôt près de 1500 élèves. Donc, combien de profs? Combien de profs actuellement? Il doit y en avoir 118, 119 119, voilà, 119 Vous professeurs. avez des compétences spécifiques l'un et l'autre? Vous partagez le boulot? Comment ça se passe? On se partage le travail, mais je vais laisser à Monsieur Asselin préciser un petit peu son rôle dans l'établissement.
Voilà, moi, en ce qui me concerne, en fait, je suis plutôt chargé de l'organisation des enseignements. Hein, donc les emplois du temps, évidemment, des professeurs, et la gestion quotidienne des enseignements pour les professeurs. Alors bon, on pourrait peut-être commencer par là, hein, le rapport avec les profs, parce qu'il y a aussi la vie scolaire, comme on dit, qui est un secteur d'un lycée, et qui s'occupe, comme son nom l'indique, de la vie scolaire, ce qui veut dire beaucoup de choses sans doute, mais là aussi vous êtes responsable de ça, du rapport avec les profs. Il faut que ça se passe bien, que l'équipe enseignante, une grosse équipe, 120 personnes, ça fait un paquet. Vous vous en occupez aussi de ça? Oui, on coordonne bien sûr Vous êtes le diplomate, non? Vous êtes, comment dire? en quelque sorte, je coordonne en quelque sorte les relations de la vie scolaire avec les professeurs. Oui. Donc c'est vous que les profs viennent en disant « Ah, j'ai un emploi du temps dégueulasse, changez-moi ça », c'est ça? Voilà, c'est moi qui viens de me voir pour cela. Et vous vous débrouillez, enfin oui, vous avez des contraintes, je suppose. Ça s'est bien passé cette rentrée de ce point de vue-là? Il n'y a pas eu trop de râleries? Non, globalement, ça s'est bien passé. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de contraintes sur l'organisation des enseignements au lycée Mène de Biran, parce que nous proposons de nombreuses options. Nous sommes un gros lycée général et technologique. Dans la mesure où nous sommes le seul du Bergeracois, eh bien, nous proposons de très nombreuses options facultatives, et par conséquent, eh bien, il y a de nombreuses contraintes qui pèsent sur les emplois du temps. Les options facultatives, c'est une spécificité du lycée, c'est-à-dire du point de vue académique, vous êtes le lycée où on fait, je sais pas moi, du chinois, du russe, non, qu'est-ce que c'est? Pas encore le chinois. Non. Pas encore. Mais le lycée Mène de Biran est un lycée important puisqu'il recrute sur le Grand Bergeracois. Oui. Donc le Grand Bergeracois, c'est 110 000 habitants à peu près. Et nous devons d'offrir une palette d'options suffisamment large. Et cette année, nous avons vu l'ouverture de 2 options sur l'établissement. Une option Ardence pour les élèves de seconde, et pour les élèves de première S, l'option informatique et sciences du numérique, qui est une option nouvelle qui amène les enseignants à travailler par groupe de compétences, et également qui les amène à travailler en relation avec les entreprises du secteur du numérique. Donc cette option est nouvelle, et nous avons 16 élèves qui sont inscrits à peu près. Ouais. Ce type d'option est décidé comment? Sur demande de ce territoire, ou comment ça se passe? Ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient de vous, ça vient de... Ça vient, en général, la rentrée se prépare quasiment un an à l'avance. Et le premier trimestre et les 2 premiers mois de l'année sont les mois pendant lesquels les établissements scolaires sont amenés à faire des propositions au rectorat, des propositions d'ouverture d'options. Et à ce moment-là, il y a des dossiers qui sont déposés, et ces dossiers sont validés. Oui. C'est les profs qui les demandent. C'est les professeurs, en particulier l'option Ardence. C'est une option qui était demandée depuis plusieurs années. Ça faisait plusieurs années qu'on déposait un dossier, et cette année, nous avons le plaisir de pouvoir ouvrir l'option. D'accord, il y a un labyrinthe administratif. Parfois un peu long, un peu long, mais bon, si on est persévérant, on arrive à nos fins. Voilà. De ce point de vue-là, vous avez des rêves, vous avez des options que vous soutiendriez? Oui, il y a une option qu'on aimerait voir s'ouvrir sur l'établissement, c'est l'option théâtre. Nous avons un atelier théâtre, mais nous n'avons pas l'option qui est officielle. Inscrit dans le guide de l'ONICEP, comme on dit, voilà. Donc nous souhaiterions pouvoir proposer cette option à nos élèves. Voilà. D'accord. Parce qu'en discutant ce matin avec donc votre collègue de Gênes-le-Roi, un collège de Bergerac, j'étais un peu frappé par le fait que on parlait pas mal de réussite, je crois que vous allez en parler aussi. Et alors c'est peut-être parce que je suis un vieux prof de philo, QQ, etc. Mais je suis frappé par l'option utilitaire de ces options, justement. Enfin, le caractère utilitaire. Vous me direz, Ardence, c'est peut-être pas très utilitaire. Mais bon, je suis frappé par ce qu'on pourrait appeler la montée de l'apprentissage à l'école, qu'on pourrait peut-être opposer à l'instruction.
qu'on pourrait peut-être poser à la culture générale, disons. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat qui est un vaste débat, bien entendu, qui traîne depuis longtemps dans l'école française, mais ça vous parle, ça, cette opposition entre l'apprentissage et l'instruction? Vous faites peut-être référence au dispositif DIMA, dispositif d'initiation au métier par alternance, oui, qui est un dispositif qui permet effectivement aux collégiens qui ont quelques difficultés vis-à-vis de l'enseignement général à trouver une autre motivation à travers l'entreprise. Donc ce dispositif permet une initiation à l'alternance. Je pense que Monsieur Bonnefond a dû vous parler de ce dispositif parce que je crois qu'il a quelques élèves qui sont dans cette situation-là. Personnellement, ayant été principale de collège, il est vrai que pour certains élèves, c'est peut-être difficile de se raccrocher à l'enseignement général et que pour ces élèves-là, il faut trouver une solution. Et que peut-être l'alternance est une solution qui permettra à ces élèves par la suite de retrouver une motivation et le désir d'apprendre, parce que rien n'est plus triste que de voir des élèves qui ont perdu complètement ce désir d'apprendre et qui sont malheureux finalement dans les classes. Donc je crois que notre mission est de faire en sorte que chaque élève puisse trouver sa voie. Vous ne voyez pas d'opposition en fait entre, disons, une voie plutôt professionnalisante et une voie plutôt culturelle ou générale, enfin. Moi, je ne vois pas d'opposition parce que je pense que les deux peuvent exister de façon intelligente et l'apprentissage se développe sur plusieurs niveaux, et je vois notamment au niveau des licences professionnelles, au niveau des masters, au niveau des écoles d'ingénieurs, où on peut effectivement continuer son cursus par la voie de l'alternance. L'un et l'autre, vous êtes prof d'origine, comme on dit. Vous étiez prof de quoi? Moi, j'étais professeur d'économie et gestion. D'accord. Voilà, donc j'ai enseigné du droit, d'économie, voilà. Oui. Et puis, j'avais une dominante, c'était le marketing. D'accord. Et vous-même? Et moi, j'ai été professeur de lettres. D'accord. Ah, c'est pas mal, ça. De lettres modernes. Moderne. D'accord. On peut vous demander pourquoi l'un et l'autre vous avez dévié, vous avez trahi. Oui, c'est vrai que ce terme de trahison, on l'entend parfois. Non, mais on l'entend. Alors, moi, c'est très particulier. J'ai enseigné en lycée essentiellement, parce que lorsqu'on est enseignant d'économie et gestion, on n'enseigne pas en collège. Et ensuite, j'ai enseigné à l'IUT de Poitiers. Et quand j'étais à l'IUT de Poitiers, j'ai eu la responsabilité du département technique de commercialisation. Mais j'enseignais encore, c'est-à-dire que quand on est à l'université, lorsqu'on a un poste de responsable, on reste enseignant. On a un petit peu moins d'heures, mais on reste enseignant. Donc, j'espère que vous le restez un petit peu, même en étant proviseur. Et en étant proviseur, il est très rare qu'on puisse enseigner. Ce n'est pas interdit, mais il est très rare qu'on puisse enseigner. Enseigner est un mot vague, vous savez. Voilà. Alors que le président d'université garde encore des heures d'enseignement devant ses étudiants. Mais un chef d'établissement ne le fait pas. Parce que c'est pas interdit. Je sais que j'ai certains collègues, en particulier des principaux de collège, qui parfois, parce qu'il n'y avait pas de professeur pour remplacer le professeur absent, donnaient des cours de français ou de mathématiques. Moi, j'ai certains collègues qui l'ont fait. Moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais ceci dit, en étant responsable du département technique de commercialisation, ça m'a donné envie de passer le concours de chef d'établissement. Donc, je l'ai présenté. Je l'ai obtenu et je suis entrée dans le circuit, si je peux dire. Les lettres, ça ne vous manque pas? Non, parce que ce n'est pas antinomique en fait. Le fait de devenir personnel de direction, c'est passé à une autre échelle dans l'acte pédagogique, mais ça n'est pas, ça n'est pas quitter les fonctions d'enseignant qu'on avait. D'accord, mais enfin, une grille d'emploi du temps et Victor Hugo, il y a une petite différence. Ah, c'est différent, bien sûr, mais on pose quand même un acte pédagogique dans tout ce qu'on fait. On garde le lien évidemment avec les élèves. On essaie d'influer bien sûr sur une politique d'établissement. Est-ce que vous gardez alors je crois que vous avez des responsabilités pédagogiques officiellement en tant que chef d'établissement.
Comment vous assumez ça? Je veux dire, comment ça se passe, une responsabilité pédagogique? C'est-à-dire, vous allez vous demander aux profs d'assister à leurs cours, ou des trucs comme ça, ou comment ça se passe? Il se peut qu'on assiste à un cours d'enseignants, hein. Ça nous arrive notamment lorsqu'il y a des inspections. Hein. Ah oui. Voilà, donc lorsqu'il y a une inspection, en général, nous assistons. Hein, ça existe toujours, ça, les inspections? Ah oui, ça existe toujours. Ah, ouais. Et en général, nous avons pris le parti, Monsieur Asselin et moi-même, d'assister aux inspections. D'abord parce que c'est un regard différent de celui de l'inspecteur. Et ensuite, ça nous permet d'avoir un échange avec l'enseignant. Et souvent, c'est enrichissant, c'est intéressant. Mais bon, personnellement, il ne m'est pas arrivé d'aller assister de façon impromptue au cours d'un enseignant. Oui, ça ne m'est pas arrivé. Prévenir. Oui, ça ne m'est pas arrivé. Oui. Voilà, mais je pense qu'on a un rôle pédagogique, bien sûr, ne serait-ce que dans la confection des emplois du temps, et Monsieur Asselin joue complètement son rôle pédagogiquement dans l'établissement. Et je vais poser une question gênante, et puis on reviendra à la situation locale particulière, mais un bon et un mauvais prof, ça fait partie de votre cadre de réflexion. Je veux dire, est-ce que cette façon d'aborder les choses vous paraît juste ou un peu injuste? Distinguer comme ça le bon et le mauvais prof. Je pense qu'il faut replacer le professeur dans son contexte. Il dit rien, lui, hein, mais... Oui, mais je vais lui donner la parole tout à l'heure. Allez-y. Je crois qu'il faut replacer le professeur dans un contexte, dans une situation, et il faut prendre en considération l'environnement. Ça peut être l'environnement personnel, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être la classe. Donc on ne peut pas parler d'un prof bon ou mauvais comme ça. Je crois qu'il y a tellement de variables à prendre en considération. C'est une bonne diplomate. Et vous? Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de bon et de mauvais profs. Ah bon, c'est ça vous paraît pas la question. L'acte d'enseignement, c'est un acte d'échange avec une classe, il y a des conditions spécifiques à cet acte d'enseignement. Bien sûr. Et on est un bon professeur avec certains élèves, sans doute, hein, quand on arrive à établir la bonne relation avec ses élèves. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette relation. Il y a les conditions d'enseignement, hein, les conditions techniques, les salles dans lesquelles on est. Tout cela entre dans l'acte d'enseignement, je pense. Bon, mais merci. On va en venir à la situation locale. Justement, vous avez évoqué les élèves, cette masse de 1500 élèves, comme ça, c'est beaucoup. Donc les locaux, vous avez dit que pour l'instant, ça va, ça tenait. Ça veut dire que ces locaux sont propres, nettoyés, voilà. Les tables ne sont pas bancales, ça va. Du point de vue matériel, je veux dire, vous pouvez rouler. Oui, nous avons... toujours des améliorations à faire, sans doute. Oui, il y a toujours des travaux. Bon, c'est un établissement qui a été complètement restructuré dans les années 90-91. Je pense que vous étiez là. Hein. Ça, oui. Vous avez connu la restructuration de l'établissement, une restructuration très importante, hein, puisque on est passé de l'entrée rue Sévigné à l'entrée rue Valette. Donc, il y a eu beaucoup de travaux d'effectuer. Donc, effectivement, il y a des travaux d'entretien. Oui. Je me souviens que là-dessous, au beau jour, il faisait 35 degrés. Il fait très chaud. Quand il fait très chaud, il fait bien chaud, il fait bon, quoi. Et bon, il y a des travaux d'entretien, bien sûr, comme dans tout établissement. Et cette année, justement, nous avons rénové tout le premier étage du bâtiment C. Donc, ce premier étage a été complètement refait à neuf. Il y a des travaux réguliers, en fait. Voilà. C'est ça. Avec du matériel neuf, du très beau matériel. C'est la région qui s'occupe de tout ça. Voilà, du très beau matériel. A été installé sur ce premier étage, et nous avons fait aussi une extension du bâtiment G. C'est le bâtiment qui était tout à fait au fond de l'espace du lycée. Donc il y a eu une extension de ce bâtiment avec du nouveau matériel qui est arrivé. Donc je dois dire que concernant le mobilier, concernant le matériel, l'établissement est relativement bien doté. Hein. D'accord. Alors, du point de vue des élèves maintenant, 1500 élèves, ça fait énormément de classes, je suppose. Quoique maintenant, peut-être l'unité classe n'existe plus. On compte en classe.
Oui, on compte en classe. Avec les différentes options dont vous avez parlé, il n'y a pas d'éclatement des classes en groupes spécifiques? Il peut y avoir des regroupements sur des options, mais l'unité classe continue d'exister. Les gosses disent je suis en machin, tout à fait, terminal X. Oui. Et ça marche. Et ce sont des groupes des classes en gros, en moyenne de 30, plutôt 40. Alors nos classes sont dimensionnées à 35 élèves. 35. Donc on a une majorité de classes à 35 élèves. Certaines ont un effectif un petit peu moindre, mais globalement, effectivement, on a un dimensionnement à 35 élèves. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut maintenant résumer l'aspiration locale de ce lycée? Vous visez quoi? Vous considérez que vous êtes là plutôt pour préparer l'entrée à la fac, comment ça se passe? Le bac, vous allez me dire, sans doute, non? Non, je pense qu'un lycée général et technologique se doit de préparer ses élèves à l'entrée à l'université, ou tout au moins vers une poursuite d'études supérieures, que ce soit les classes post-bac comme les BTS ou les DUT, et l'université, parce que le bac technologique, il y a une vingtaine d'années de cela, permettait d'entrer directement dans la vie active. Actuellement, un bac technologique tel qu'il est construit et tel que les programmes le permettent maintenant, c'est un bac qui permet une poursuite d'études, soit vers des classes de BTS, soit vers des classes de DUT, ou encore des écoles d'ingénieurs pour les meilleurs d'entre eux. Le bac professionnel n'existe pas au lycée? Non. C'est au lycée Jean Capel, ou au lycée de l'Alba. Donc nous avons des BTS, donc c'est après le bac. Après le bac, c'est après le bac. Donc, mais le BTS recrute au niveau des bacs technologiques, mais aussi au niveau des bacs professionnels. Par exemple, sur une classe de 30 élèves en BTS, en première année de BTS, nous avons à peu près un tiers d'élèves qui arrivent de bac pro. Ah d'accord, qui ont déjà leur bac pro. Qui ont leur bac pro et qui vont poursuivre sur un BTS. D'accord. Donc en général, on a un tiers de bac pro, un tiers de bac technologique, et puis le tiers restant, ce sont des bacs généraux. D'accord. Mais le bac général, normalement, c'est un bac qui conduit vers des études supérieures à l'université. D'accord. Et pas vers un BTS. C'est pas la finalité. Donc en gros, c'est ça le fait que vous tirez d'abord pour que les gens puissent avoir leur bac. Ils sont là pour ça, les élèves. Ils le disent aussi, je suppose, non? Je veux mon bac, quoi, non? L'objectif, je pense que l'objectif est l'objectif clairement affiché dans notre projet d'établissement, c'est de faire en sorte que tous les élèves qui arrivent en classe de seconde poursuivent sur un bac. Que ce soit un bac général ou que ce soit un bac technologique. Notre mission est de faire en sorte que les élèves se dirigent vers le bac qui correspond le mieux à leurs aspirations et à leurs possibilités. Donc, notre mission première, c'est la réussite au baccalauréat. Et ensuite, c'est de préparer une poursuite d'études en fonction de leur aspiration. On vous demande des chiffres. Les chiffres sont satisfaisants de réussite au bac Oui. Oui, c'est-à-dire, je ne sais plus, en France, c'est 80%, il me semble, en moyenne. Oui, mais on est largement au-dessus de 80% dans la majorité des bacs, largement au-dessus de 80%. Donc on a des taux de réussite sur le lycée Mann de Biran qui, de façon très globale, sont supérieurs au taux de réussite du département. Alors et de l'académie, donc on a vraiment des taux de réussite qui sont très très bons. Pour catégories aussi comme ça médiatiques, vous n'avez pas trop de décrocheurs, comme on dit, c'est-à-dire des gamins qui ne trouvent pas leur place dans tout ce que vous offrez, ou ça arrive Oui. On a quelques élèves qui, à l'issue de leur classe de seconde, sont, comme on dit, réorientés vers le lycée professionnel, soit par le dispositif passerelle, c'est-à-dire ce sont des élèves qui ont fait une seconde générale et qui vont entrer en première professionnelle. D'accord. Soit, pour quelques-uns, redoublés en seconde professionnelle. Donc nous en avons un petit pourcentage. De mémoire, je pense que le pourcentage cumulé des réorientations en première professionnelle et en seconde professionnelle tourne autour de 3%. Voilà. C'est pas vraiment du décrochage, c'est plutôt de la réorientation, quelque chose comme ça. Alors le décrochage pur, nous en avons quasiment pas. Je crois que sur le total, on a fait le pointage. Il y avait trois élèves. 3 élèves sur un volume de
14 classes de seconde, c'est vraiment très peu. Alors, à propos de cette vie scolaire, justement, parce qu'on y est là, donc il y a un service, je crois, de vie scolaire, avec ce qu'on appelait des surveillants généraux jadis. Enfin, donc là, vous avez une équipe conséquente pour 1500 élèves, je suppose. Il y a combien de conseillers pédagogiques Alors, nous avons 3 conseillers principaux d'éducation, CPE, et qui encadrent une équipe de 11 assistants d'éducation temps plein. En fait, donc ils sont plus nombreux que cela, mais nous avons 11 temps plein Ce sont des gens qui restent assistants d'éducation. Ce sont des étudiants Ce sont majoritairement des étudiants, alors ils restent entre 1 et 6 ans, puisqu'ils peuvent rester jusqu'à 6 ans dans l'établissement. D'accord. C'est uniquement pour ce secteur du lycée, ou bien vous avez aussi même gens contractuels, je ne sais pas comment on dit, dans d'autres secteurs du lycée pour l'enseignement, il y a aussi de ce genre de personnel. On a des contractuels. Au niveau du personnel enseignant, nous avons quelques contractuels. La grande majorité de nos enseignants sont des enseignants titulaires, mais nous en avons quelques-uns, ils sont très peu nombreux, qui sont contractuels, c'est-à-dire parfois débutants. Donc c'est quelqu'un qui signe un contrat, c'est pour une année, c'est pour l'année. C'est pour l'année, et c'est vous qui les demandez selon les besoins, c'est ça? Vous vous apercevez qu'il vous manque des profs ici ou là, c'est ça? Et puis vous demandez comment ça se passe. Excusez-moi, c'est une question. Alors techniquement, la rentrée se prépare en général au printemps. Donc on prépare la rentrée et on a un certain nombre de supports budgétaires en fonction de nos prévisions d'effectifs. Et ces supports budgétaires sont pourvus par des professeurs titulaires qui sont en poste dans l'établissement, d'autres par des professeurs qui ont le statut de TZR, titulaires sur zones de remplacement, et ensuite, en dernier lieu, par des contractuels. Voilà comment ça se passe. C'est le rectorat qui pilote tout ça. Il se peut que de façon très marginale, on soit amené à solliciter le rectorat à partir d'un curriculum vitae que l'on a reçu directement dans l'établissement. C'est de façon très très marginale. Une question qui intéresse un peu le média que nous sommes. Il y a comment dire, il y a une structure de concertation. Alors, je ne vais pas dire démocratique, c'est pas le mot, mais de concertation comme ça, je sais pas, audiovisuel, un journal du lycée, une radio, ça existe ou Alors, il n'y a pas de radio du lycée, il y en a eu une. Oui, j'y pense, parce à une certaine il y avait époque. même un journal de mon temps, je pense. Et il y a un projet de la part de la maison des lycéens de recréer une radio du lycée. Donc ils sont en train de réfléchir au financement du matériel nécessaire et de la constitution d'une équipe pour recréer cette radio de l'établissement. Vous pouvez leur parler de télévision aussi, c'est pas très cher et ça c'est possible. Et en journal, non, pour l'instant il n'y a pas d'organe journalistique. Non, il n'y a pas de journal du lycée. Vous le regrettez, vous y avez pensé, ou bien c'est pas du tout votre préoccupation? Comment c'est pas que cela ne soit pas de notre préoccupation, mais ce sont des projets qui sont portés par les équipes enseignantes. D'accord. Et je crois savoir qu'il y avait un projet, voilà. Et je crois savoir qu'il y avait effectivement un projet de journal, mais tout ça est ouvert. Tout ça est ouvert. Il y a un foyer des lycéens, il y a une maison des lycéens. Il y a une maison des lycéens, mais tout ça est ouvert. En quoi physiquement? Alors physiquement, c'est d'abord un lieu où les étudiants et les lycéens vont se regrouper et vont pouvoir travailler ensemble. Il y a des ordinateurs qui sont mis à leur disposition, il y a des salles de travail, il y a des petites salles de réunion, et ça a été mis en place l'année dernière. Donc il faut laisser du temps au temps, il faut laisser aux élèves et aux étudiants le temps de s'approprier tout ça. Ça a toujours existé, enfin il y a toujours eu une vie. Ah non, mais la maison des lycéens, si vous voulez, c'est une association qui existe depuis plusieurs années, mais la structure physique, elle existe depuis l'année dernière. Mais vous êtes venu au lycée ?
dernièrement. Pas dernièrement, avec Martine qui est derrière la caméra. On est venu, je crois. Alors je ne sais plus si c'était l'an dernier. C'était une association. Il y avait des profs qui s'occupaient de ça. C'était une association charitable. Enfin, dans le cadre de la semaine de la solidarité. Voilà, c'est ça. Vous êtes venu dans le cadre de la semaine de la solidarité. Donc vous allez peut-être revenir cette année encore dans le cadre de la semaine de la solidarité. Mais venez rencontrer nos étudiants et nos lycéens dans le cadre de la maison des lycéens, et peut-être ils seraient intéressés par votre projet de télé. On leur avait parlé un peu de ça, mais on a je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir leur en parler. Oui, mais bon, si vous avez l'occasion, vous aussi, c'est vrai que nous, on a reçu ici des élèves de l'abri, justement, du lycée agricole, là. Et on avait travaillé un petit peu, ils étaient contents de venir faire un truc, ils avaient fait un reportage au marché avec nous, enfin bon, c'était sympa. Et c'est vrai que nous, on regrette toujours un peu que pas beaucoup de jeunes gens qui soient un peu actifs du point de vue, alors médiatique, c'est pas le bon mot, mais enfin du point de vue du partage de leur expérience, quoi. Un partage public, ça peut se faire et un journal, ça sert à ça quand même, une radio, une télé, Tout à fait, mais vous pouvez prendre contact avec le centre de documentation de l'établissement, prendre contact avec nos 2 documentalistes et voir ce qui pourrait être fait. Le CDI, ça s'appelle toujours comme ça. Voilà, CDI. Exactement. C'est aussi un cœur du lycée, enfin, qui réunit un peu tout le monde, les élèves, les profs, et vous aussi, je pense. Comment ça marche bien, le CDI? Il n'est pas trop bondé, avec 1500 élèves qui doivent quand même pas mal circuler là-dedans. Ça fonctionne bien, j'y suis passée ce matin, les élèves étaient là, ils travaillaient, encadrés par Madame Lashtag, la documentaliste en chef, et non, mais je pense que vous m'interrogiez sur l'existence d'un journal. Je pense que le journal papier, c'est peut-être quelque chose qui attire un petit peu moins nos jeunes maintenant, et que l'idée d'un journal télé pourrait les intéresser. Donc moi, je vous incite vivement à rencontrer notre documentaliste qui pourrait se faire l'intermédiaire auprès de nos jeunes. D'accord. Bon, on va peut-être pas vous embêter davantage. Vous voulez ajouter des trucs, je sais pas, on n'aurait pas dit? Non, c'était très discret avec sa belle cravate. Non, mais je crois qu'on a abordé de nombreux sujets. Oui, ça vous va? Ben voilà, on vous souhaite une bonne année scolaire, en tout cas, qui est bien entamée là maintenant, mais merci en tout cas d'être venu. Merci à vous, c'était très agréable, on a passé un bon moment. Merci. Merci à vous. Merci.